quand ça arrive au niveau des feuilles. Nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les signes ne trompaient pas. Bonjour, je suis M. Mouni Oudraogo, professeur de mathématiques en service au lycée municipal Rimvougré, Ouagadougou. Bien, je suis chargé de vous présenter une leçon de mathématiques en classe de 3e sur les applications linéaires. Bien, donc nous allons commencer par l'exercice suivant. Donc, exercice 1. Dans la boutique de Moussa, 100 bonbons coûtent, dans la boutique de Moussa, 100 bonbons coûtent 850 francs. Alors, combien coûte 30 bonbons? Combien coûte 30 bonbons? Donc ça, c'est la première question. Deuxième question. On considère le tableau suivant. Alors, il faut noter que les questions sont indépendantes. Les questions sont indépendantes. Bien, donc on considère le tableau suivant. Alors, je donne le tableau. Donc, un tableau à 2 lignes. On a une quantité A et une quantité N. Alors, les valeurs prises par la quantité A, nous avons 3, 14 et 41. Alors, pour A égale à 3, on a N égale à 21. Pour A égale à 14, N égale à 98. Pour A égale à 41, N égale à 287. Donc, petit a, ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Donc, la première question justifiée en ce moment. Petit b, exprimer alors grand N en fonction de grand A. Question 3. On donne f de x égale à 5x. Alors ici, on demande de calculer f de 1. Quatrième question. Déterminer une équation donc, je suppose que ça c'est déjà noté. Donc, déterminer une équation de la droite L déterminer une équation de la droite L passant par donc O de coordonnées 0, 0 et A de coordonnées 1, 4,
dans un repère OIJ. Dans un repère OIJ. Cinquième et dernière question. Donnez un vecteur directeur. Donnez un vecteur directeur V de la droite D. Donc, d'équation réduite, y égale à moins 3x. Voilà. Donc, voici l'énoncé de notre exercice. Alors, je vais vous proposer une correction. Donc, correction. Donc, question 1. Donc, on disait que dans la boutique de Moussa, 100 bonbons coûtent 850 francs. Et donc, combien coûtent 30 bonbons? Alors, donc, nous avons 100 bonbons qui coûtent 850. Combien coûte alors 30 bonbons? Alors, je vais appeler n, la valeur est inconnue. Donc, pour avoir n, donc on fait une simple règle de 3. Donc, on a n qui est égal à 30 multiplié par 850 francs sur 100. Alors, le calcul nous donne n égale à 255 francs. Voilà, donc voici la réponse à la première question. Question 2. Alors, le tableau que nous avons, est-ce que ce tableau-là est un tableau de proportionnalité? Bien, donc les valeurs prises par A
on a 3, 14, 41. Les valeurs prises par n, 21, 98, 287. Alors, lorsqu'on observe, la première valeur prise par A, c'est 3. La première valeur prise par n, c'est 21. C'est-à-dire, pour A égale à 3, n égale à 21. Bien, comment je fais pour passer de 3 à 21? Alors, il suffit juste de multiplier 3 par 7. Donc, 3 multiplié par 7, on trouve 21. Ou bien, comment je fais pour passer de 21 à 3? Il suffit de diviser 21 par 7 ou encore de multiplier les 21 là par 1/7. Alors, est-ce que c'est la même chose pour les autres? Alors, si je prends 14, je multiplie par 7, ben, un calcul rapide va vous donner effectivement 98. De même, 41 multiplié par 7, ça vous donne 287. Ce qui fait que, on peut noter comme ça. Donc, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 7. Voilà. Bien, donc, à partir de tout ça, on peut donc conclure que ce tableau-là est bel et bien un tableau de proportionnalité. Donc A, le tableau, donc ci-dessus, est un tableau de proportionnalité. Proportionnalité. Voilà, donc on passe de la première ligne donc à la deuxième ligne, donc en multipliant chaque élément par 7. Voilà, donc 7 constitue le coefficient de proportionnalité. Bien, en B, on demande maintenant d'exprimer grand N en fonction de grand A. Alors, donc à partir de ça, on voit clairement que N est égal. Donc pour avoir grand N, il suffit de faire grand A multiplié par 7. Donc N est égal à 7 fois A, c'est-à-dire N égale à 7A. Voilà. Troisièmement, on nous donne f de x égale à 5x. Et ce que nous voulons, c'est calculer f de 1. Donc calculons f de 1. Donc f de 1 est égal, donc f de x, je rappelle, c'est 5x. Donc pour avoir f de 1, il suffit de remplacer x par 1 dans l'expression de f de x. Et donc ça fait 5 multiplié par 1. Ce qui signifie que f de 1 est égal à 5. Voilà. Quatrièmement, on veut déterminer une équation de la droite L qui passe par le point O, qui est l'origine du repère, et le point A de coordonnées 1, 4 dans le repère OIJ. Bien. Alors, comme la droite L passe par O et par le point A qui n'appartient pas aux axes du repère, et donc l'équation de L est sous la forme y égale à mx, où m est un réel non nul, où m est un réel non nul. Bien. Alors, il reste à trouver la valeur de m. Donc, pour trouver la valeur de m, on va utiliser le fait que la droite L là passe par le point A. Donc, le point A de coordonnées 1, 4 appartient à la droite L. Donc, ceci nous permet de dire que les coordonnées donc, du point A vérifient l'équation de la droite L. Voilà. Donc, nous avons, en remplaçant x et y par les coordonnées du A, l'équation reste vérifiée. Donc, nous avons 4 qui est égal à m multiplié par 1. Excusez-moi. M multiplié par 1, ce qui signifie que donc 4 égale à m, ou encore
m est égal à 4. Et donc on a m égale à 4. Donc la droite, elle, a pour équation y égale à 4x. Voilà. Donc voici la réponse à cette question. Et pour terminer, au niveau de la dernière question, on demande de trouver un vecteur directeur de la droite D dont l'équation réduite est y égale à moins 3x. Donc la droite D a pour équation y égale à moins 3x. Bien, donc pour rappel, lorsque la droite D a pour équation réduite y égale à mx plus p, donc m est un réel, p aussi un réel. Alors, pour avoir un vecteur directeur de cette droite D là, il suffit de prendre le vecteur v de coordonnées 1 et m. Et donc, m étant bien sûr le coefficient directeur. Et donc ici, un vecteur directeur de D donc est le vecteur v de coordonnées 1. Donc, lorsqu'on regarde les deux expressions, donc par identification, on a m qui est égal à moins 3. Donc, le vecteur v de coordonnées 1, moins 3 est un vecteur directeur de la droite D. Voilà. Donc, voici la correction proposée pour l'exercice. Bien, donc, toutes les notions que nous avons abordées dans cet exercice vont nous permettre donc d'aborder de façon sereine donc la leçon du jour. Bien, donc cette leçon-là fait partie d'un chapitre et le chapitre c'est donc chapitre application linéaire application affine. Application linéaire, application affine. Voilà. Bien, donc pour la leçon que nous allons voir, grand 1, application linéaire. Donc, petit 1, définition. Bien. Et donc, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de reconnaître une application linéaire et aussi de représenter une application linéaire dans un repère. Bien, donc pour aborder cette première partie de la leçon, je vous propose l'activité suivante. Donc, activité. Un robinet débite 60 litres d'eau. Un robinet débite 60 litres d'eau en 5 minutes. Bien, petit 1, sachant que le débit du robinet est constant, complétez le tableau suivant. Alors, le tableau se présente comme suit. Donc, dans la première ligne, nous avons le temps en minutes.
Dans la seconde ligne, c'est la quantité d'eau débitée donc en litres et au niveau de la dernière ligne, on va calculer le rapport de la quantité d'eau donc par le temps en minutes. Donc nous avons 5. Donc en 5 minutes, on a 60 litres d'eau. Ensuite, lorsque le robinet a débité 84 litres d'eau, alors ça a été fait pendant combien de temps? Ensuite, pendant 1 minute, quelle est la quantité d'eau débitée? Et 150 litres d'eau sont débités en combien de temps? Voilà. Pour la première question. Deuxième question, que constate-t-on? Sur le réel A? Que constate-t-on sur le réel A? Troisièmement, le tableau. Donc ci-dessus. Donc bien sûr, ici on considère les 2 premières lignes. Le tableau ci-dessus est-il un tableau de proportionnalité? Est-il un tableau de proportionnalité? Le tableau ci-dessus est-il un tableau de proportionnalité justifié? Naturellement. Alors, 4e question. Donc, 4e question. On appelle f de x en litres. On appelle f de x en litres la quantité d'eau donc débitée en x minutes. Donc on appelle f de x en litres la quantité d'eau débitée en x minutes. Alors ce qu'on demande, c'est d'exprimer f de x en fonction de x. Voilà. Bien, donc voici l'énoncé de notre activité.
Donc nous allons vous proposer une correction de cette activité-là. Donc, nous allons passer à la correction de l'activité. Bien. Donc, correction. Donc, petit 1. Alors, il s'agissait ici de compléter le tableau que nous avons. Alors, ici, pour pouvoir compléter le tableau, pour cette case, on va utiliser ce qu'on a vu dans l'exercice de départ. Donc, le produit en croix ou bien la règle de 3. Donc, le calcul nous permet d'avoir, donc pour avoir cette valeur, je fais 5 multiplié par 87 sur 60. Et donc, on trouve 7. Ensuite, de la même manière, ici nous trouvons 12. Et ici, on trouve 13. Voilà. Et le rapport de la quantité d'eau débitée en litres sur le temps en minutes, pour cette première colonne, donc cela revient à faire 60 divisé par 5. Et lorsqu'on fait 60 divisé par 5, on trouve 12. 84 divisé par 7, on trouve aussi 12. Et 12 divisé par 1 donne 12. Et enfin, 156 divisé par 13 nous donne aussi 12. Voilà. Alors, au niveau de la question 2, donc, on va dire voir tableau, donc c'est pour gagner du temps. Question 2. Alors, que constate-t-on sur le réel A? Donc, nous constatons tout simplement que dans chacun des cas, nous avons A qui est égal à 12. Donc, nous trouvons la même valeur pour A. Donc, on constate qu'on trouve la même valeur pour A. Donc, question 3. Ce tableau-là, bien sûr, en considérant les deux premières lignes, est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Donc, si on se souvient de ce qu'on a vu dans l'exercice de départ, alors, pour passer de 5 à 60, on multiplie par 12. Pour passer de 7 à 84, on multiplie par 12. Pour passer de 1 à 12, on multiplie par 12. Donc, de même, pour passer de 13 à 156, on multiplie par 12. Donc, ce tableau est bel et bien un tableau de proportionnalité. Donc, on peut donc faire ça. Multiplier par 12. Ou encore, donc, multiplier par 1 sur 12 en passant de la deuxième ligne à la première ligne. Donc, le tableau est bel et bien un tableau de proportionnalité. Le tableau est un tableau de proportionnalité car on passe de la première ligne à la deuxième ligne, donc en multipliant
Donc, en multipliant chaque nombre par 12. Voilà. Donc, on peut considérer 12 comme étant le coefficient de proportionnalité pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. Bien. Question 4. Alors, il s'agit ici d'exprimer f de x en fonction de x. Donc, expression de f de x alors l'énoncé nous dit qu'on désigne par f de x, on appelle f de x la quantité d'eau débitée en x minutes. Donc si nous avons x minutes, donc en x minutes la quantité d'eau débitée c'est f de x. Donc x, ici c'est f de x, excuse. Voilà, pour que ça soit plus visible, plus compréhensible. Voilà. Donc, comme on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 12, donc naturellement, pour passer de x à f de x, on multiplie x par 12. Donc, ce qui nous permet d'écrire que f de x, donc on a f de x qui est égal à 12 multiplié par x, ce qui signifie que f de x est égal à 12x. Voilà. Donc voici l'expression de f de x en fonction de x. Bien. Donc, ceci met fin à la correction de notre activité. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre activité, nous avons f de x égale à 12x. Alors, on dit en ce moment que f est une application linéaire. Et donc, on peut noter en définition premier tiret, on appelle application linéaire toute application f de grand R dans grand R définie par f de x est égal à ax avec a élément de grand R. Deuxième tiret. Alors, dans cette définition, dans cette expression de f de x, le réel a est appelé coefficient de l'application linéaire f. Le réel a est appelé coefficient de l'application linéaire f. Voilà, donc, comme définition, on appelle application linéaire toute application f de grand R dans grand R définie par f de x est égal à ax, où a est élément de grand R. Le réel a est appelé coefficient de l'application linéaire f. Bien. Donc, je donne un petit exercice pour contrôler tout ça. Donc, on définit H et P, les applications suivantes. Donc, H est défini de grand R vers grand R qui à tout Z associe H de Z est égal à B Z avec B élément de grand R. Donc, P est défini de grand R vers grand R qui à tout T associe
P de t est égal à QT, avec Q élément de grand R. Alors, est-ce que ces deux applications, H et P là, sont des applications linéaires? Donc, voici la question. Bien, lorsque nous regardons l'application H, elle est bien définie de R vers grand R, qui a tout Z, qui est la variable ici, associe H de Z est égal à BZ. Donc, on a B qui est une constante réelle qui multiplie la variable Z. Donc, au regard de cette définition, au regard de la définition d'une application linéaire, on conclut que H est bel et bien une application linéaire. Bien, lorsque nous prenons l'application P, elle est définie de grand R dans grand R, qui a tout T associé P de T égale à Q fois T, où Q est élément de grand R. Alors, P de T est égal à Q fois T. Donc, on a une constante Q, constante réelle Q, qui multiplie la variable T. Et donc, à partir de cette définition-là, donc de la définition de l'application linéaire, et au regard de la définition de P, on peut donc conclure que P est une application linéaire. Alors, comme exercice d'application, donc, je vous donne ceci, exercice d'application. Parmi les applications suivantes définies de grand R donc parmi les applications suivantes définies de grand R dans grand R, définies de grand R dans grand R, lesquelles sont des applications linéaires, lesquelles sont des applications linéaires, lesquelles sont des applications linéaires. Quelles sont des applications linéaires? Et il faudra justifier. Voilà donc l'énoncé de notre exercice d'application. Parmi les applications suivantes définies de grand R dans grand R, lesquelles sont des applications linéaires? Justifiées. Alors, ces applications, je les donne. F de x est égal à 5x carré. G de S est égal à S racine de 2. H de N est égal à moins 7,3 N. Q de T est égal à 2T moins 3. Et enfin, P de Y est égal à Y sur 5. Voilà, donc parmi les applications ainsi définies, quelles sont celles qui sont des applications linéaires? Voilà, donc je vais vous proposer une correction. Donc, correction. Alors, si on considère l'application F, qui est définie de R dans grand R,
par f de x égale à 5x au carré. Bien, donc je vais vous proposer une correction de cet exercice d'application. Alors, lorsque on regarde l'expression de f de x, on voit que f de x égale à 5x au carré. Donc, on voit clairement qu'on a x qui est élevé au carré. Et donc, ici, f de x n'est pas sous la forme f de x égale à ax. Et donc, f n'est pas une application linéaire. Donc, f n'est pas une application linéaire. Donc, car f de x n'est pas sous la forme f de x est égal à ax. Bien. Alors, on a g de s qui est égal à s racine de 2. Donc, il peut s'écrire encore s fois racine de 2 ou encore racine de 2 fois s. Donc, nous voyons clairement que g est défini sous la forme où le g de x égale à ax. Voilà. Donc, ici, le coefficient de g, donc c'est racine de 2. On peut donc conclure que g est bel et bien une application linéaire. Donc, g est une application linéaire. Voilà. Donc car elle est définie sous la forme g de x égale à ax. Voilà, avec a bien sûr. Bon, égale à ax. Ou g de s égale à as. Voilà. Ou sous la forme g de s égale à as. Donc avec a ici, donc le coefficient ici c'est racine de 2. Voilà. Bien, si on prend h de n qui est égal à moins 7,3n, donc h est aussi une application linéaire. H est une application linéaire. Voilà, car donc H est une application linéaire, voilà, car elle est définie sous la forme H de n égale à an. Voilà. Et ici, A, qui est le coefficient, est égal à moins 7,3. Alors, si on considère l'application Q, Q de t est égal à 2t moins 3. Bien, nous avons Q de t qui fait 2t, donc on a une constante réelle qui multiplie la variable, mais on a aussi moins 3. Donc Q de t n'est pas sous la forme AT, et donc Q n'est pas une application linéaire. Donc, car Q de t n'est pas sous la forme Q de t égale à AT. Et enfin, on a P de y qui est égal à y sur 5. Donc, P de y égale à y sur 5. Alors ça signifie que P de y est égal à 1/5 multiplié par y, 1/5 de y. Donc on voit bien que P de y est sous la forme AY. Donc une constante réelle qui multiplie la variable, et donc P est une application linéaire.
car elle est définie sous la forme P de Y égale à AY avec, donc A est égal à 1/5. Voilà, donc F, pour résumer, F n'est pas une application linéaire car f de x n'est pas sous la forme f de x égale à ax avec A, élément de grand R. G est une application linéaire car elle est définie sous la forme G de S égale à AS avec A ici est égal à racine de 2. Voilà, parce que G de S, c'est S racine de 2, c'est égal à racine de 2 fois S. H est une application linéaire car elle est définie sous la forme H de N égale à AN avec A est égal à moins 7,3. Q n'est pas une application linéaire car Q de T n'est pas sous la forme Q de T est égal à AT. Alors, P est une application linéaire car elle est définie sous la forme P de Y est égal à AY avec A est égal à 1/5. Voilà, donc voici pour la correction de notre exercice d'application. Bien, nous allons aborder maintenant la deuxième partie de cette leçon, donc qui est la représentation graphique d'une application linéaire. Donc, petit 2, représentation graphique. Bien, pour aborder donc cette partie, nous allons vous proposer l'activité suivante. Donc, activité. On se propose de représenter. Dans le plan muni d'un repère OIJ. On se propose de représenter dans le plan muni d'un repère OIJ l'application linéaire F définie de R, de grand R, dans grand R qui à tout X associe f de X est égal à moins 2x. Donc, première question, calculer f de 1 et placer le point A de coordonnées 1, f de 1 dans le repère OIJ. Dans le repère OIJ. Petit 2, construire la droite D passant par O et A. Construire la droite D passant par O et A. Troisième question, déterminer l'équation de D sous la forme
Y égale à AX, où A est un réel à préciser. Où A est un réel à préciser. Quatrième question. Comparer Y et f de x. Donc Y que voici et f de x. Et dernière question. En déduire donc le vecteur directeur donc d'abscisse 1, donc V, de coordonnée 1, M, de la droite D, donc où M est un réel à préciser. Voilà. Donc, l'énoncé de notre activité. Donc, on se propose de représenter dans le plan muni d'un repère OIJ l'application linéaire f définie de grand R dans grand R qui à tout x associe f de x égale à moins 2x. Donc, comme première question, calculer f de 1 et placer le point A de coordonnée 1 et f de 1 qu'on aura calculé dans le repère OIJ. Deuxième question, construire la droite D passant par O et A. Troisième question, déterminer l'équation de D sous la forme y égale à ax, où A est un réel à préciser. Quatrième question, comparer y, donc le y qu'on aura trouvé, et f de x. Cinquièmement, en déduire le vecteur directeur V de coordonnées 1 et M de la droite D, où M est un réel à préciser. Voilà, donc je vais vous proposer une correction de notre activité. Bien, donc la correction de notre activité. Première question. Alors, on nous donne f de x est égal à moins 2x. Et comme première question, on demande de calculer f de 1. Dans un premier temps, donc f de 1, comme on l'avait déjà vu, pour calculer, je remplace x par 1 dans l'expression de f de x. Donc j'ai moins 2 multiplié par 1, ce qui signifie que f de 1 est égal à moins 2. Et dans cette même question, on demande de placer le point A dans le repère OIJ. Donc je vais construire le repère. Alors, je vais construire un repère orthonormé. C'est possible de le faire dans n'importe quel type de repère, à savoir un repère cartésien.
Donc le repère c'est O. Donc I, J. Donc là j'ai 2, moins 1, moins 2, ici 2, moins 1, moins 2. Alors, le point A qu'on doit placer a pour coordonnées, le point A a pour coordonnées 1, et f de 1 qu'on a trouvé, c'est moins 2. Donc, les coordonnées du point A, c'est 1, moins 2. Voilà, donc voici la position du point A dans le repère. Bien, comme deuxième question, on demande de construire la droite OA. Donc la droite D passe par O et A. Voilà, donc voici notre droite D. Bien, troisième question, on demande de déterminer l'équation de D sous la forme y égale à AX où A est un réel qu'on va préciser. Donc 2, voir figure. Donc, bien, comme on l'a vu dans l'exercice de départ, ici la droite D passe par l'origine O du repère et par le point A de coordonnées 1, moins 2, donc un point A qui n'appartient pas aux axes du repère. Donc l'équation de D est naturellement sous la forme y égale à AX. Donc pour trouver la valeur de A, on va utiliser le fait que le point A là, de coordonnées 1, moins 2 appartiennent à la droite D. Donc le point A de coordonnées 1, moins 2 appartient à la droite D. Donc cela signifie que les coordonnées de A vérifient l'équation de D. Donc, signifie que donc moins 2, y égale à moins 2, on a x égale à 1, donc égal à a multiplié par 1, ce qui signifie que donc moins 2 est égal à a, ou encore a égale à moins 2. Voilà, et donc D, la droite D a pour équation y égale à moins 2x. Voilà. Donc, la droite D, l'équation est sous la forme y égale à ax. Et pour trouver la valeur de A, on utilise le fait que le point A de coordonnées 1, moins 2 appartient à la droite D. Et donc, ces coordonnées vérifient l'équation de D. Et donc, ce qui nous permet d'avoir A égale à moins 2. Et donc, la droite D a pour équation y égale à moins 2x. Ensuite, on demande de comparer, au niveau de la quatrième question, on demande de comparer le y qu'on aura trouvé et f de x. Alors, nous avons y est égal à 2x. On a y qui est égal à moins 2x, et f de x aussi qui est égal à moins 2x. Et donc, on a clairement y qui est égal à f de x. Bien. Au niveau de la dernière question, on demande de déduire donc de tout ça, donc de l'équation de D naturellement, un vecteur directeur, donc le vecteur directeur V de coordonnées 1M de la droite D. Alors, comme on l'a vu précédemment, alors comme D a pour équation y égale à moins 2x, un vecteur directeur, donc le vecteur V
le vecteur V, donc A pour coordonnées, ou bien on peut écrire simplement, on a donc on a M, qui est le coefficient directeur de la droite D, donc M égale à moins 2, et donc V a pour coordonnées 1 et moins 2. Voilà, donc le vecteur directeur V de la droite D de coordonnées 1 et M, et donc V de coordonnées 1 et moins 2, où M est égal à moins 2, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite D. Donc voici donc, la correction proposée de notre activité. Alors ce qu'il faut retenir donc, dans tout ça, c'est que cette droite D qui a pour équation y égale à moins 2x, la droite D d'équation y est égale à moins 2x, est la représentation graphique dans le repère OIJ de l'application linéaire f définie de R dans grand R par f de x est égal à moins 2x. Voilà. Donc, ce qui nous permet d'énoncer le théorème suivant. Bien, donc, nous venons d'achever la correction de notre exercice, de notre activité. Et donc, en synthèse, il faut retenir que la droite D que nous avons construite, la droite D d'équation y est égale à moins 2x, est la représentation graphique de l'application linéaire f définie de R dans grand R, qui a tout x associé f de x égale à moins 2x dans le plan muni du repère OIJ. Bien, donc ce qui va nous permettre d'énoncer le théorème suivant. Alors, il faut retenir que nous avons pris un seul exemple d'application linéaire, c'est-à-dire f de x égale à moins 2x, mais ce résultat est valable pour n'importe quelle application linéaire. Et donc, théorème. La représentation graphique de l'application linéaire f définie de grand R dans grand R qui a tout x associé f de x égale à ax avec a un réel dans le plan muni d'un repère OIJ est la droite D d'équation y égale à ax. Alors, cette droite D passe par O, origine du repère, donc cette droite D passe par O, origine du repère, et par le point M de coordonnées 1, A. Le vecteur V de coordonnées 1, A est un vecteur directeur de la droite D. Voilà. Donc, la représentation graphique de l'application linéaire f définie de grand R dans grand R qui a tout x associé f de x est égal à ax, où A est élément de grand R, dans le plan muni d'un repère OIJ,
est la droite D d'équation y est égale à AX. Alors, cette droite D-là, d'équation y est égale à AX, passe par le point O, origine du repère, et par le point M de coordonnées 1 et A. Donc, pour x égale à 1, y est égal à A. Donc, le vecteur V de coordonnées 1A est un vecteur directeur de la droite D. Voilà, voici le théorème. Bien. Alors, juste un petit exercice oral. Alors, si nous avons N, un réel, comment fait-on pour représenter, donc dans le plan muni d'un repère OIJ, l'application linéaire F définie de R d'un grand R qui a tout X associé, F de X est égal à NX. Voilà. Donc N est pris dans grand R. On veut représenter dans le plan muni d'un repère OIJ l'application linéaire F définie de grand R dans grand R qui a tout X associé, F de X est égal à NX. Alors la réponse est toute simple. Pour représenter graphiquement cette application linéaire, donc dans le repère OIJ, il suffit de construire la droite dont l'équation réduite est Y est égale à NX. Donc cette droite-là, on peut l'appeler D. Donc il suffit de construire la droite D, l'équation Y est égale à NX. Et donc cette droite D-là est la représentation graphique de l'application linéaire F dans le repère OIJ. Bien, comme exercice d'application, nous allons noter ceci. Alors, exercice d'application. Représenter graphiquement dans le plan muni d'un repère OIJ l'application linéaire F définie dans grand R par F de X est égal à 1 demi de X. Voilà, donc voici l'énoncé de notre exercice d'application. Représenter graphiquement dans le plan muni d'un repère OIJ l'application linéaire F définie dans grand R par F de X est égal à 1 demi de X.
Bien, donc je vais vous proposer une correction de cet exercice-là. Donc, correction. Bien, donc pour représenter cette application linéaire, nous allons construire la droite D, on peut l'appeler D ou L, d'équation Y est égale à f de x, c'est-à-dire 1 demi de x. Donc ce qu'on sait déjà, c'est que cette droite D-là passe par le point O et par le point de coordonnée 1A. Donc si on prend x égale à 1, effectivement, nous avons y est égal à 1 demi. Bon. Mais il est plus intéressant, donc en termes de... par rapport à notre repère ici, il sera plus intéressant de choisir un autre point, donc par lequel la droite D la passe. Et donc, si on prend par exemple pour x égale à 2, on voit que y est égal à 1. Donc pour x égale à 2, nous avons y est égal à 1 demi de x. Donc pour x égale à 2, on a y est égal à 1 demi fois 2, donc y est égal à 1. Donc cette droite D là passe par le point, on peut lui donner un nom, le point B de coordonnées 2 et puis 1. Voilà, donc il est plus intéressant de placer ce point là et de construire la droite D. Donc ce que nous allons faire. Donc le point B 2, 1. Donc x égale à 2. Voilà, donc voici la position du point B. Voilà, donc la droite D, cette droite D là passe par le point O et par le point B. Voilà, donc on va appeler D. Voilà, on pourrait aussi écrire l'équation de la droite. Donc voici donc ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire construire la droite D d'équation y égale à 1 demi de x. Voilà. Donc la droite D que voici est la représentation graphique de l'application linéaire. Donc f définie par f de x est égal à 1 demi de x. Bien, pour terminer, donc je vais vous donner un exercice de maison. Alors, donc comme exercice de maison, exercice de maison. Donc, représenter graphiquement dans le plan muni d'un repère OIJ, l'application linéaire, on va l'appeler K, définie dans grand R par K de x est égal à moins 1 tiers de x. Voilà, donc voici notre exercice de maison, représenté graphiquement dans le plan muni d'un repère OIJ, l'application linéaire K, définie dans grand R par K de x est égal à moins 1 tiers de x. Bien, donc cet exercice-là met fin à la leçon du jour. Alors, ce cours et tout le chapitre, vous pouvez les retrouver sur la plateforme fasoeducation.net et aussi dans la presse écrite. Donc, je vous remercie pour votre attention. Quand ça arrive au niveau des feuilles, Nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les signes ne comptent pas.